Parole de Dieu quotidienne. Le commandement de l'Éternel Dieu à l'homme. Genèse chapitre 2, 15-17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le serpent séduit la femme. Genèse chapitre 3, 1-5. Le serpent était plus subtil que toutes les bêtes des terres que Dieu notre Seigneur avait créées. Et il dit à la femme, en effet, comme Dieu l'a dit, vous ne devez manger le fruit de tous les arbres du jardin. Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger les fruits des arbres du jardin, mais des fruits de l'arbre du centre du jardin, Dieu a dit, vous ne devez manger, ni y toucher, de crainte que vous n'en mourrez. Et le serpent dit à la femme, il n'est pas certain que vous mourrez, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. De quel livre de la Bible sont tirés ces deux passages ? La Genèse. Ces deux passages vous sont-ils familiers ? Cela est arrivé au commencement, quand l'humanité a été créée. Ce fut un véritable événement. Tout d'abord, considérons quel genre de commandement l'Éternel Dieu a donné à Adam et Ève, car le contenu de ce commandement est très important pour notre sujet aujourd'hui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Continuez à lire le reste du passage. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que recèle le commandement de Dieu à l'homme dans ce passage ? Tout d'abord, Dieu dit à l'homme qu'il peut manger les fruits d'une variété d'arbres. Il n'y a aucun danger et aucun poison. Tout peut être mangé, et mangé comme l'homme le veut, sans appréhension. Voilà une partie. L'autre partie est un avertissement. Cet avertissement indique à l'homme qu'il ne peut pas manger le fruit de quel arbre ? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne doit pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'arrivera-t-il s'il en mange ? Il mourra, c'est certain. Dieu a dit à l'homme, « Si tu en manges, tu mourras, c'est certain. » Ces mots sont-ils directs ? Oui, Si Dieu te disait cela, mais tu ne comprenais pas pourquoi, le verrais-tu comme une règle ou un ordre à suivre ? Il faudrait le mettre en pratique, n'est-ce pas ? Mais que l'homme soit capable ou non de le mettre en pratique, les paroles de Dieu sont sans équivoque. Dieu a dit très clairement à l'homme ce qu'il peut manger et ce qu'il ne peut pas manger, et ce qui arrivera s'il mange ce qu'il ne doit pas manger. As-tu un aperçu du tempérament de Dieu dans ces brèves paroles qu'il a prononcées ? Ces paroles de Dieu sont-elles vraies ? Oui. Sont-elles trompeuses ? Non, Sont-elles fausses ? non, Sont-elles menaçantes ? non, Dieu a honnêtement, franchement et sincèrement dit à l'homme ce qu'il peut manger et ce qu'il ne peut pas manger, clair et simple. Y a-t-il un sens caché dans ces mots ? Ces mots sont-ils directs ? Leur signification est évidente au premier coup d'œil. Tu les comprends dès que tu les vois. Est-il nécessaire de conjecturer ? Non. Deviner n'est pas nécessaire, oui ?
c'est déjà clair comme le cristal. Dans l'Esprit de Dieu, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut exprimer, vient de son cœur. Ce que Dieu exprime est pur, direct et clair. Il n'y a pas de motif secret, ni aucune signification cachée. Il a parlé à l'homme directement, lui disant ce qu'il pouvait manger et ce qu'il ne pouvait pas manger. Autrement dit, par ces paroles de Dieu, l'homme peut voir que le cœur de Dieu est transparent, que le cœur de Dieu est sincère. Il n'y a absolument rien de faux ici, qui te dirait que tu ne peux pas manger ce qui est comestible, ou te dirait « mange-en et tu verras ce qui arrivera » au sujet de ce qui n'est pas comestible. Veut-il dire cela? Non. Non. Dieu dit ce qu'il pense en son cœur. Si je dis que Dieu est saint parce qu'il se dévoile et se révèle ainsi par ses mots, tu peux peut-être penser que j'ai fait toute une histoire à partir de rien ou que j'ai étiré mon interprétation un peu trop. Si tel est le cas, ne t'inquiète pas. Nous n'avons pas encore terminé. Parlons du serpent qui séduit la femme. Qui est le serpent? Satan. Satan est un obstacle dans le plan de gestion de Dieu depuis 6000 ans. Nous ne pouvons manquer de le mentionner quand nous enseignons sur la sainteté de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Satan est le représentant et l'architecte de tout ce qui est sordide et corrompu. Si tu ne connais pas le mal et la corruption de Satan ou la nature de Satan, tu n'as alors aucun moyen de le reconnaître et tu ne peux pas savoir ce qu'est vraiment la sainteté. Confus à cause de leur genre de tempérament corrompu, les gens croient que ce que Satan fait est juste. En l'absence d'obstacle, d'un point de comparaison, tu ne peux alors savoir ce qu'est la sainteté. Nous devons donc traiter de ce sujet ici. Nous n'avons pas tiré ce sujet du néant. Au contraire, par les paroles et les actes de Satan, nous verrons comment il corrompt l'humanité et ce que sont sa nature et son vrai visage. Alors, qu'est-ce que cette femme a dit au serpent? La femme a raconté au serpent ce que l'Éternel Dieu lui avait dit. Voyant ce qu'elle a dit, avait-elle confirmé la validité de tout ce que Dieu lui avait dit? Elle ne pouvait la confirmer, n'est-ce pas? Comme elle venait tout juste d'être créée, elle n'avait pas l'habileté de discerner entre le bien et le mal, ni de comprendre quoi que ce soit autour d'elle. Les mots qu'elle a dits au serpent nous démontrent qu'elle ne croyait pas dans son cœur que les paroles de Dieu étaient vraies. Elle était sceptique. Alors, quand le serpent vit que les paroles de Dieu n'étaient pas claires pour la femme, il dit « Il n'est pas certain que vous mourrez, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ces mots sont-ils faux? Oui. Qu'est-ce qui est faux? Lisez cette phrase. Et le serpent dit à la femme, « Il n'est pas certain que vous mourrez, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Après avoir lu cela, ressentez-vous quelque chose? À la fin de la lecture de cette phrase, avez-vous une idée des intentions du serpent? Oui. Quelles sont les intentions du serpent? Tenter l'homme à commettre le péché. Il veut tenter cette femme pour l'empêcher d'obéir aux paroles de Dieu. Mais a-t-il parlé directement? Non. Il n'a pas parlé directement. Nous pouvons donc dire qu'il est très rusé. Il exprime ce qu'il veut dire d'une manière sournoise et évasive, afin d'atteindre son objectif qu'il cache à l'intérieur de lui-même pour que l'homme ne le voie pas. Telle est la ruse du serpent.
Satan a toujours parlé et agi de cette façon. Il dit « absolument pas », sans confirmer d'une façon ou de l'autre. Mais en entendant cela, le cœur de cette femme ignorante a-t-il été touché? Oui. Le serpent était content que ses paroles aient eu l'effet désiré. Telle était l'intention du serpent rusé. En outre, en promettant un résultat que l'homme croyait être bon, il l'a séduite en disant « Le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts. » Alors elle réfléchit. « Que mes yeux s'ouvrent est une bonne chose. » Le serpent dit ensuite quelque chose de mieux, des mots inconnus à l'homme, des mots qui ont une grande puissance de tentation pour ceux qui les entendent. « Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ces mots sont-ils très tentants pour elle? Oui. C'est comme si quelqu'un te disait « Tu as un très beau visage. L'arête de ton nez est un peu courte, mais une petite retouche ferait de toi une beauté reconnue mondialement. » Si quelqu'un n'a jamais pensé à la chirurgie esthétique, son cœur sera-t-il touché en entendant ces paroles? Oui. Ainsi, ces paroles ont un pouvoir de séduction. Cette séduction est-elle une tentation pour toi? Est-ce éprouvant? Oui. Dieu parle-t-il comme cela? Non. Y avait-il un indice de cela dans les paroles de Dieu que nous avons lues à l'instant? Non. Pourquoi? Dieu dit-il ce qu'il pense dans son cœur? L'homme peut-il voir le cœur de Dieu par ses paroles? Oui. Mais quand le serpent a dit ces mots à la femme, pouvais-tu voir son cœur? Non. Et à cause de l'ignorance de l'homme, ils ont été facilement séduits par les paroles du serpent. Ils ont été facilement captivés, facilement menés. Donc, as-tu réussi à voir les intentions de Satan? As-tu réussi à voir le but de ses paroles? As-tu réussi à voir son intrigue et son complot rusé? Non. Quel genre de tempérament est représenté par la manière de parler de Satan? Quel genre d'essence vois-tu en Satan par ces mots? Le mal. Le mal. Est-ce insidieux? Extérieurement, il te sourit peut-être ou ne révèle aucune expression. Mais dans son cœur, il calcule comment atteindre son objectif, et c'est cet objectif que tu ne réussis pas à voir. Tu es donc séduit par toutes les promesses qu'il te fait, tous les avantages qu'il te présente. Tu les considères comme bons et tu sens que ce qu'il dit est plus utile, plus important que ce que Dieu dit. Lorsque cela se produit, l'homme ne devient-il pas alors un prisonnier soumis? Oui. Ce moyen utilisé par Satan n'est-il donc pas diabolique? Tu te laisses enfoncer davantage. Sans bouger un doigt, avec ces deux phrases, tu es heureux de le suivre, de t'y conformer. Son objectif est atteint. N'est-ce pas ainsi? Oui. N'est-ce pas une intention sinistre? N'est-ce pas le trait principal de la contenance de Satan? Oui. Dans les paroles de Satan, l'homme peut voir ses motifs sinistres, son visage hideux et son essence. N'est-ce pas vrai? Oui. En comparant ces phrases, sans les analyser, tu sens peut-être que les paroles de l'Éternel sont ternes, ordinaires et communes, qu'elles ne valent pas qu'on en fasse toute une histoire pour louer l'honnêteté de Dieu. Si nous utilisons les paroles de Satan et son visage hideux comme un obstacle, cependant, ces paroles de Dieu portent-elles beaucoup de poids pour les gens aujourd'hui? Oui. Grâce à cet obstacle, l'homme peut sentir la pure perfection de Dieu. Ai-je raison de dire cela? Oui. Tous les mots de Satan,
toutes ses motivations, ses intentions et sa façon de parler, tout cela est corrompu. Quelle est la principale caractéristique de sa manière de parler? Il utilise l'équivoque pour te séduire sans te laisser le voir. Il t'empêche de discerner son objectif. Il te fait mordre à l'appât, le louer et chanter ses mérites. Est-ce le cas? Oui, N'est-ce pas le subterfuge constant de Satan? Oui.